Donc, je vais présenter. Donc, premier amendement, c'est autour de la reconnaissance. Enfin, ça insiste un peu sur le fait de soutenir la reconnaissance de la mixité, la pluralité des acteurs. C'est-à-dire, il y a la Chambre d'agriculture qui intervient, et c'est très bien, puisqu'elle a la légitimité par les élections et elle remplit des missions de service public. Mais il y a aussi les organisations à vocation agricole et rurale, les ONVAR ou les OVAR, et que, vu la diversité des profils aujourd'hui qui postulent à l'installation, on le sait, hein, et ces organisations voilà, remplissent un rôle, et d'ailleurs ces organisations sont labellisées au ministère de l'Agriculture, et il y a eu un rapport, et c'est dans l'exposé des motifs, un rapport du ministère de l'Agriculture qui montre l'importance de vraiment renforcer leur rôle auprès des candidats à l'installation. Donc ça dit ça, et le principe derrière aussi, c'est de dire que c'est la profession agricole qui doit avoir la main sur le développement agricole, que ce soit la Chambre d'agriculture ou alors les autres acteurs. Donc c'est autour de ça, première chose, et dans cet amendement aussi, c'est redire l'importance de l'accompagnement humain, pas que technico-économique, mais l'accompagnement humain et dans la durée, autant auprès des porteurs de projets qui sont souvent éloignés du monde agricole et qui ont pourtant de vraies intentions à s'installer, mais il y a besoin de maturation, et donc ça doit se faire dans la durée, et aussi auprès des transmetteurs. Je l'ai illustré tout à l'heure, c'est d'aller chercher un à un, il y a besoin de ces moyens humains. Donc dans l'amendement, c'est reconnaître cette mixité des acteurs et le volet humain qui doit se faire dans la durée, et que la région Bretagne sera au rendez-vous aussi du soutien de ces moyens. Donc, premier amendement. Deuxième amendement, j'enchaîne, c'est sur le SDREA, ou SDREA, donc qui est le schéma directeur, on dit le schéma des structures. Olivier Alain a parlé du contrôle des structures, hein, qui va diriger ou orienter par ses priorités l'attribution des terres. Et là, c'était de corriger dans le texte initial du bordereau sur le fait que le SDREA est déjà en cours de révision. Et donc ça a été réécrit, je vous remercie, hein, comme le premier amendement a été réécrit donc en lien avec Arnaud Lécuyer. Donc c'est de dire que la région Bretagne doit être au rendez-vous. Et d'ailleurs, donc dans l'amendement de compromis, nous en remercions, et donc c'est présenté au vote, le fait que cet avis, l'avis de votre majorité, soit soumis à discussion et vote en session de février, et ça donnera lieu aussi à une présentation en commission préalablement. Troisième amendement, alors du coup rejeté par la majorité, mais on le représente, c'est un amendement sur l'éco-conditionnalité réelle, donc sur les contrats de transition. On l'a dit, c'est confus. Bon, on note le fait que vous dites que ça va être retravaillé et même vu en session du printemps. Donc ça, c'est un élément qu'on n'avait pas, mais bon, en tout cas pour nous, dans le bordereau actuellement, ce passage est confus, et donc on invitait à faire un travail robuste sur l'éco-conditionnalité et ces contrats de transition. Et puis enfin, le dernier amendement, c'est sur la question du logement des futurs agriculteurs et agricultrices. Il y a une vraie question, parce que, et notamment justement dans des installations sur de l'élevage, voilà, qui nécessite un investissement important en bâtiments, en cheptel, et donc il y a en plus la question du logement, et on sait que d'autres EPF, alors pas des EPF d'État, mais par exemple l'EPF Loire-Atlantique fait ce travail d'acquisition, de portage, de location-accession avec la collectivité qui peut être en garantie de loyer, voilà, et éventuellement garantie d'achat si vraiment il y a une difficulté au bout de la durée de portage. En tout cas, nous, voilà, dans cet amendement, on pense que c'est important de lancer le champ expérimental. Donc, pour nous, c'était que la région Bretagne, reconnaissant cette importance de la question du logement, demande à l'EPF public d'État en Bretagne de pouvoir aller sur ce champ de l'expérimentation, et on avait en tête que ça pouvait être transitoire et qu'à un moment donné ça pouvait basculer dans les missions de la foncière. Bon, nous, ça nous paraît être un chantier, donc on le présente en amendement. Merci.